Salut la team, salut la famille. J'espère que tout le monde va bien. Moi en tout cas, je ne vais pas bien. Bon voilà, on a perdu, on a été éliminé par plus fort que nous, il faut admettre, il faut être réaliste. Il faut aussi dire que... Pardon. Qu'on n'a pas... on n'a pas le niveau encore pour battre des équipes comme le Real Madrid. Voilà, ça s'est vu ce soir. Donc il manque encore quelque chose au Paris Saint-Germain pour pouvoir passer des équipes comme ça. Bah, il faut l'admettre, il faut pas être faux cul là, il faut dire la vérité. Voilà. Donc on a vu encore ce soir un pauvre PSG, je le dis franchement, un pauvre PSG qui ne m'a pas convaincu, voilà, et encore une fois, je vais pousser des coups de gueule sur certains joueurs qui pour moi étaient complètement absents, qui étaient complètement transparents. Mais je vais revenir au cas par cas. Alors déjà, la première mi-temps, j'ai trouvé ça, la première mi-temps molle, voilà, on devrait leur rentrer dedans direct, dès les premières minutes, il fallait foutre la pression, il fallait percuter tout le temps, il fallait les étouffer, il fallait dès qu'ils avaient la balle, il fallait les tuer. Il fallait mettre la pression sur tous les joueurs qui avaient la balle. Madrilène, mais non. On était là, on jouait tranquillement la balle comme si on faisait un foot de plage. Mais on n'était pas à Rio de Janeiro en train de jouer sur la plage, mes frères. Hein, il fallait leur rentrer dedans direct. Pourquoi on a fait une première mi-temps aussi molle? Moi, franchement, la première mi-temps, je te jure, je me suis dit, mais c'est pas possible. On les laisse jouer. On les laissait jouer tranquillement, les mecs. Sérieux. Heureusement qu'eux, de leur côté, ne poussaient pas trop non plus, parce qu'eux, ils avaient le résultat acquis dès la première minute de jeu. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, on avait 2 buts à remonter. On devait les attaquer directement. Eh ben non, on s'est laissé faire. On était là tranquillement, on jouait à la baballe. Non mais faut arrêter les conneries, quoi. C'était quoi cette envie? Vraiment, là, il n'y avait pas d'envie. Après la deuxième mi-temps, c'était un petit peu mieux. Mais c'était pas encore ça. Trop de déchets techniques. Trop de déchets techniques. Trop. Des balles mal passées. Oh putain, sans déconner, mais quand je voyais ça, je disais, mais c'est pas possible. Mais ils savent plus donner, ils savent plus faire une passe, les mecs. Mais faut arrêter, les mecs, faut arrêter. Et puis franchement, mais des relances bidons. Moi, je comprends pas qu'on a des joueurs de ouf, des joueurs bons, de ouf. Et quand ils sont contre des équipes comme ça, ben les mecs, je sais pas, hein, je sais pas, ils chient dans leur froc, je sais pas ce qui se passe, ils se décomposent. Mais moi, je comprends pas, moi. Moi, je comprends pas et je comprendrai jamais, quoi. Je comprendrai jamais. Bon, on va faire le cas par cas tout de suite parce que ça me gonfle, donc je vais faire le cas par cas tout de suite. Alors, Areola, je vous dis franchement, il a fait un super match. Oui, monsieur, il nous a fait des parades. Grâce à lui, on ne s'est pas pris de branlée. Parce que sinon, on serait vraiment pris plein de buts, mais beaucoup plus de buts. Tu vois ce que je veux dire, hein, l'addition aurait été beaucoup plus lourde sans lui. Il nous a sorti encore un bon match, Areola. Et franchement, il n'y a rien à dire. Et je le mettrais dans mes tops. Voilà, je les mettrais dans. J'ai 2 joueurs que je mettrais dans mes tops et lui, c'est le premier. Voilà, Areola, je les mets dans mes tops parce qu'il nous a fait un super match. Voilà, il n'y a rien à dire. Je crois que c'est même le mec le plus sérieux sur le terrain, quoi. Voilà. Après, la défense. Alors, Thiago Silva, Marquinhos, ils ont fait leur taf. Voilà, ils ont fait leur taf. Même s'il y a eu des buts, ils ont fait leur taf. Ils étaient là présents. Mais sorte de mecs, ils ne peuvent pas tout faire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, mais ils ont fait leur taf. Ils ont fait leur taf, ils ont essayé de bloquer le plus de balles possible. Thiago Silva et puis Marquinhos, ils étaient vraiment, même quand il y avait des attaques de Ronaldo, ça, Marquinhos, à un moment, il a arrêté Ronaldo, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc, ils ont fait leur taf. Je ne vais même pas les critiquer parce que je crois que c'était les meilleurs à l'arrière. Du côté Berchiche, alors Berchiche a été bon jusqu'au moment où il a oublié l'autre tapette de Ronaldo. Eh oui, je dis bien l'autre tapette. Je sais qu'il est portugais comme moi, mais je vais lui dire. Quand il joue pas pour la sélection portugaise, pour moi, c'est mon ennemi, Ronaldo. Donc là, oui, c'était une tapette parce que le mec, voilà, il est toujours tout seul, on l'oublie. Et la fois où Berchiche a oublié Ronaldo, et ben voilà, ça fait le but. Et ben voilà, c'est ça le problème. Voilà. Dani Alves. Alors, Dani Alves, c'est une catastrophe, ce mec. C'est une catastrophe. Mais qu'est-ce que tu es venu foutre au Paris Saint-Germain? Soi-disant, tu étais venu pour nous aider. Mais en fait, tu fais tout le contraire. Ah ouais, tu fais tout le contraire, mec. Tu te fais bouffer sur des duels. Tu relances mal. Tu relances sur l'adversaire. L'adversaire, il te pique la balle. Et le but qu'on s'est pris, là, le deuxième but, je crois, le premier but qu'on s'est pris, hein, quand c'est Ronaldo qui met le but, là, c'est à cause de toi. C'est toi qui relance mal. C'est toi qui perds la balle. Mais t'es vraiment qu'un bouffon, Dani Alves. Mais franchement, mais qu'est-ce que t'es venu foutre au Paris Saint-Germain, mec?
Sérieux, si c'est pour faire cette merde-là, à chaque fois, même en Ligue 1, t'as pas le niveau, frère. Même en Ligue 1, tu te fais bouffer par les gens de Ligue 1. Alors contre le Real, c'est pire. C'est pire. Moi, je t'aurais pas fait jouer. Moi, j'aurais été Emery, j'aurais fait jouer Meunier. Hein, Meunier, il aurait peut-être pas fait mieux, mais il aurait pas sûrement pas fait pire non plus. Tu vois? Voilà. Putain, non, sans déconner, Dani Alves, sans déconner. Franchement, barre-toi. Barre-toi parce que là, je peux plus avec toi. Passons au milieu de terrain. Mota a fait son match. Mota, il a fait son match. Moi, je trouve que Mota, il a été correct. Ça a été un joueur qui a bien relancé. Malheureusement, les attaquants, bon, ils ont merdé. Mais Mota, ça va, il a fait son match. Il s'est pas énervé. Il a pas pris de carton. Il a relancé bien. Franchement, Mota, il était bien concentré. J'ai rien à dire sur Mota, à part qu'il a fait son match. Et bravo, Mota. Je t'applaudis parce que quelqu'un qui revient de blessure et qui nous sort un bon petit match comme ça, bah, rien à dire. Voilà, franchement. Rabiot a fait un bon match dans l'ensemble, mais vers la fin, en deuxième mi-temps, à 20 minutes de la fin, 15 minutes de la fin, mon Rabiot, tu perdais trop de balles, frère. Tu perdais trop de balles, tu as perdu ta concentration, tu faisais du n'importe quoi. Tu relançais mal et tu perdais beaucoup de duels. Concentre-toi jusqu'à la fin, même si on sait que c'est grillé. Reste concentré jusqu'à la fin. C'est tout ce que. Sinon, à part ça, t'as fait un bon match. Voilà, t'as fait un bon match quand même. Voilà. Voilà, t'as fait ton boulot, quoi, tout simplement. Passons à Verratti. Alors, Verratti, je vais le mettre dans mes tops et je vais le mettre dans mes flops. Voilà. Je vais le mettre dans les deux endroits. Je vais le mettre dans les tops parce qu'il nous a fait un match de ouf. C'est le mec qui était concentré, qui était engagé. C'était le mec le plus engagé sur le terrain. Il voulait être partout. Il attaquait tout le monde. Il mettait la pression à tous les joueurs de Madrid. Voilà. Mais après, pourquoi t'as été ouvrir ta gueule? Pourquoi t'as été ouvrir ta gueule contre l'arbitre? Tu savais que t'avais déjà un carton jaune. Pourquoi t'as ouvert ta gueule encore une fois? Pourquoi t'as perdu ton self-control? Tu savais qu'en faisant ça, t'allais prendre un deuxième jaune. Et qui dit un deuxième jaune dit le rouge. Et là, tu nous as encore plus mis dans la merde. La prochaine fois, putain, ferme ta gueule. Et nous voilà pas, putain, ça fait des années que tu sais qu'il faut fermer sa gueule. Surtout dans des matchs comme ça. Oh putain, donc je te mettrai dans les tops et dans les flops à cause du carton rouge. Voilà, tout simplement. Parce que tu nous as encore mis dans la merde. Et pourtant, tu nous as fait un super match. C'est ça qui m'énerve. Voilà, c'est ça qui m'énerve. Tu nous sors un match de ouf. Et après, tu vas faire cette petite connerie de merde. Hein, pour te prendre le putain de carton, le deuxième carton jaune qui donne droit à un rouge. Oh putain, sans déconner, Verratti, là, putain. Quand apprendras-tu à fermer ta gueule? T'es un super joueur, mais quand apprendras-tu à fermer ta gueule? Oh putain, bon bref, passons à l'attaque. Alors Di Maria, je vais commencer par Di Maria parce que Di Maria, franchement, je m'attendais à mieux. Di Maria, je pensais qu'il allait nous sortir un match de ouf. Il nous a fait un match moyen. Qu'est-ce que t'as attendu pour monter ton niveau aujourd'hui? Tu faisais des dribbles de trop, tu perdais la balle. Franchement, tu m'as déçu, Di Maria. T'as fait un match moyen. Moi, j'attendais un match de toi à 100%, 200%, et tu nous as fait un match moyen à mi-gaz, à 50%. Alors, j'ai pas compris ton délire. Tu gueules tout le temps parce que tu veux faire ces matchs-là, et puis quand tu es sur ce match-là, eh ben, tu fais pas ce qu'il faut. Tu fais pas ce qu'il faut. Voilà. Moi, j'attendais que tu percutes plus à l'avant, que tu donnes plus de balles. Ben non, tu l'as pas fait. Voilà. Donc, je suis très déçu de ta prestation encore ce soir. Voilà. Passons à Cavani. Alors, Cavani, malheureusement, il n'a pas été au top non plus. Très nerveux en première mi-temps. Et il râlait pour tout pour rien. En deuxième mi-temps, un peu moins, mais il continuait quand même à râler pour tout pour rien. C'est pris un petit carton jaune. J'ai trouvé trop nerveux Cavani aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'ai trop nerveux. Alors déjà parce qu'il n'arrivait peut-être pas à marquer. Et puis voilà. Et puis je sais pas. Il était trop nerveux. Voilà. Et quand un joueur est trop nerveux, il passe à côté de son match. Et Cavani, j'ai trouvé qu'il est passé encore une fois à côté de son match. Qu'il a été transparent. Il n'a pas fait grand chose. Il a fait quelques trucs, mais il s'est compliqué la vie avec ses dribbles. Voilà. Tu sais très bien que toi, Cavani, c'est une touche de balle, but. C'est pas un dribble, machin. Il sait de compliquer pas la vie, frère. Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà. Bon, après, je vais pas plus te critiquer parce que voilà, on n'a pas perdu le match à cause de toi. On a perdu le match dans l'ensemble des joueurs. Voilà. Mbappé. Alors, Mbappé, franchement, moi, je dis franchement, j'ai toujours dit que Mbappé valait pas 180 millions. Et là, je le crois encore une fois. Parce que pourquoi? Ce joueur, normalement, devrait faire mal à la défense madrilène et on l'a pratiquement pas vu. Durant le match.
On a vu 2-3 actions, mais c'est trop faible pour soi-disant le niveau qu'il a. Mais putain, moi, Monaco, il nous a mis une carotte. Ce mec-là ne vaut pas 180 millions. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le mec, il était absent. Et arrête de te prendre pour Neymar. Arrête de vouloir dribbler à la Neymar. Il n'y a qu'un Neymar, c'est lui, c'est pas toi. Putain, sans déconner. Mais tu veux trop en faire. Tu veux trop en faire. Et après, en plus, tu fais les mauvais choix. Cavani complètement démarqué et tu tires dans un angle fermé. Hein, et tu tires dans un angle fermé. Mais t'es complètement débile. Franchement, t'es complètement débile, mec. Sans déconner. Hein, alors non, c'est bon, Mbappé, là, franchement, là, tu m'as vraiment énervé, tu m'as vraiment gavé ce soir. Sérieux, hein, et vraiment, vraiment très déçu de ta prestation. Hein, et je commence à me poser des questions si vraiment t'es vraiment le joueur que tout le monde dit, ouais, c'est un top joueur. Bah, ce soir, non, ce soir, tu n'as pas été un top joueur. Tu es peut-être un top joueur en Ligue 1, mais pas contre des grosses équipes comme ça. Et ce soir, tu nous l'as encore prouvé. Au match aller, tu n'étais pratiquement pas là. Au match retour, tu fais la même chose. Ah, faut arrêter, merde, faut arrêter. Entrée de Pastore, ça va, elle a pas été dégueulasse. Pastore s'est tout de suite mis dans le bain et tout de suite attaqué. Donc voilà, d'une bonne entrée de Pastore. Je vais pas parler de la rentrée de Las Diarra parce qu'il est rentré à 5 minutes de la fin, voilà. Donc je vais pas en dire plus. Bon voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, enfin en tout cas très déçu et voilà, pas plus à dire. Voilà. En tout cas, je vais vous dire une chose. On a peut-être été vaincus, mais on n'est pas détruit. Je vais vous dire franchement. Rendez-vous l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine. On va encore se renforcer encore plus avec des nouveaux joueurs qui vont arriver. Il faudra faire du ménage. Emery, tu te casses parce que toi, c'est terminé. Un nouveau entraîneur, des nouveaux joueurs, des joueurs qui doivent partir parce qu'il y a des joueurs au Paris Saint-Germain qui ne sont pas au niveau. Voilà. Et donc, on va faire un petit peu de balayage, un petit peu de ménage. Et on va se retrouver l'année prochaine, que ce soit pour les équipes espagnoles, que ce soit pour les autres équipes. Rendez-vous l'année prochaine et on va vous faire mal. Je vous le dis, moi. Voilà. En tout cas, toujours fier d'être parisien et ça change pas. Sur ce, autre chose, un petit message vite fait pour les anti-PSG qui vont bien déferler leur haine, tout leur message de haine et tout ça. Hein, je vous dis juste une chose. Allez niquer vos mères. Pardon d'être aussi grossier, mais il fallait qu'elle sorte parce que je sais que ça va arriver. Voilà. Allez, sur ce, la famille. Bonne soirée à tous quand même. Et n'oubliez pas une chose, ici c'est et ça restera toujours Paris. Mon frère, ma soeur, et la saga continue quand même. Yes, my friend, et à bientôt. Ouf, allez.